Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu, l'Oracle Itae, de monsieur Gérard Barbier. Donc par rapport au précédent jeu que je vous ai présenté, qui était l'Oracle des questions, et c'est le même créateur. Donc on est sur un très gros jeu, 79 cartes, c'est imposant comme jeu. Et nous sommes là sur celui-là, sur une édition limitée. Donc la personne qui m'a prêté le jeu connaît un peu la personne, le créateur, et du coup est parti sur cette édition limitée. Donc c'est le jeu 426. Donc je crois qu'il a mis 3000 exemplaires de cette édition-là. Donc je trouve ça sympa dans le concept. Quand on a un jeu qui est connu depuis un moment, sortir une nouvelle édition en limité, c'est cool, et j'avoue que si de temps en temps d'autres créateurs pouvaient faire ça avec des dessinateurs différents qui leur permettraient de s'exprimer et faire des éditions un peu spéciales, je trouve que c'est une très bonne idée. Au niveau du tarif, donc je ne le connais pas, j'ai du mal à le trouver sur internet, donc je ne peux pas vous dire, je vous laisse faire vos recherches de ce côté-là. Moi, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter le jeu en lui-même et à quoi il sert. Donc je vous rappelle, j'ai maximum 5 minutes à l'ouverture du paquet. J'ai juste regardé les cartes vite fait, mais je vais vous décrire très très vite ce que je ressens sur ce jeu. Donc, petit fascicule pour suivre. Voilà, donc il y a eu la dédicace, l'introduction, la signification des cartes et surtout les méthodes de tirage. Méthode, clac. Alors je crois qu'il y a une méthode à 7 cartes. On a une méthode à 5 cartes, une méthode à 13 cartes. Donc je ne vous cache pas que moi, c'est pas mon concept de tirage, il y a trop de cartes à tirer. Là, je n'ai pas la main pour faire ça, c'est pas du tout mon domaine. Donc j'aurais tendance à dire que ça s'adresse un petit peu plus aux cartomanciens purs. Moi, faisant de la guidance, faisant très très peu de prédictions, c'est plutôt un point A à l'instant T que je cherche à déterminer. Je pense que ce jeu se profile beaucoup plus pour de la divination et donc de la cartomancie pure et dure. Maintenant, je peux me tromper et peut-être que le créateur viendra nous glisser quelques mots à la suite de cette vidéo. Maintenant, présentation du jeu. Donc, le dos de la carte. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de cartes. Donc, même moi qui ai une grosse main, c'est plus ou moins évident pour moi de m'en servir. Je ne suis pas un fan des jeux où il y a beaucoup de cartes. Je ne vais pas dire qu'il y en a trop, puisque c'est un jeu qui va correspondre à un grand nombre de personnes, et que du coup, s'il y a autant de jeux vendus en France et peut-être dans le monde, c'est que ça correspond. Et il en faut pour tous les goûts. Mais moi, du coup, pour moi, il y a un petit peu trop de cartes. Au niveau des présentations, donc des cartes, moi, je trouve ça sympa. Couleur très pastel, c'est chouette. Alors, il faut pouvoir suivre, elles sont juste numérotées. Vous savez que moi j'aime bien les cartes qui ont des titres, entre guillemets, mais là encore, il en faut pour tout le monde. Et si ça vous correspond, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que moi je vous présente les jeux, c'est pour vous montrer que peut-être que c'est le jeu qu'il vous faut. Donc je vous montre les cartes. Vous voyez, il y a des belles couleurs, c'est pastel, c'est agréable. Voilà, moi c'est pas mon kiff de dessin, mais dans les couleurs, dans l'approche, dans ce qu'il veut transmettre, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc je vous montre un petit peu tout ça. Alors évidemment, il y a des cartes qui ressemblent à d'autres jeux, mais ça on peut pas s'empêcher. Au bout d'un moment, il y a tellement de jeux qui existent qu'au bout d'un moment, il y en a qui se ressemblent un petit peu. Mais ça c'est pas grave, parce que l'important c'est ce que le créateur veut mettre dedans. Et c'est bien ça l'essentiel. Et si ça vous correspond, c'est encore mieux. Voilà. Je vous montre, il y en a encore parce qu'il y en a beaucoup, 79. Voilà. Donc en termes de prise en main, du coup, quand je vois le nombre de tirages, 5, 7, 13 cartes, j'ai envie de dire que pour débuter, c'est peut-être pas le jeu qu'il vous faut. Maintenant, en fonction de votre approche du jeu de cartes,
et de votre médiumnité, ça peut très très bien se passer. Donc en termes de difficulté, j'irai le mettre plutôt entre 3 et 5. Je vous encouragerais à commencer par d'autres jeux. Certainement l'autre jeu d'ailleurs que je vous avais présenté, je vous le remontre une fois, il est juste à côté. Tac. L'oracle des questions, qui pour moi est un petit peu plus accessible. Mais si ça vous éclate, en tout cas, vous avez un jeu de créateur qui est vraiment, même s'il est donné à grande échelle, voilà, ça sort vraiment d'une personne isolée, c'est une édition limitée, c'est chouette, moi j'aime bien ce contexte de gens qui créent leur jeu et qui veulent partager ce qu'ils aiment, ce qui les anime, parce que forcément si ça les anime eux, c'est que ça doit correspondre à d'autres personnes. Donc on en profite, si vous aimez, allez-y, contactez-le, regardez sa boutique, et éclatez-vous, c'est vraiment ça le plus important. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une très très belle journée, j'espère que ce jeu vous a plu et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Magnétisme, Soins et Guidance d'Axe pour plus d'échanges. Ciao tout le monde.